Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà. Ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà. Alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Les béliers, bienvenue dans cette guidance mensuelle pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez encore assez d'énergie pour bien vivre sereinement cette fin d'année. On va aller voir le thème du mois, ce qui vous accompagne sur le mois de décembre 2023 avec l'oracle bleu pour les béliers. Bélier, décembre 2023. Bélier. Quel est votre thème pour les béliers? Alors, c'est parti. Les béliers. Et vous avez le sacrifice. Le sacrifice. Ce qu'on vous dit, les béliers, ce mois-ci, c'est que vous allez être dans une énergie qui va vous demander de regarder les endroits de votre vie où vous n'êtes pas en équilibre. On entre dans le sacrifice quand on donne plus que ce qu'on reçoit, ou alors quand on va trop loin dans le don. C'est quand on va plus loin que la générosité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où pour pouvoir donner, il faut pouvoir remplir votre coupe à certains moments, et si votre coupe est trop vide, toutes les actions de don auront le goût de sacrifice. Il y a quelque chose qu'on va vous demander de regarder ce mois-ci pour regarder les endroits de votre vie où vous avez perdu cet équilibre. Et du coup, il va être question ce mois-ci de trouver comment continuer à être dans la générosité du don sans y perdre des plumes, les béliers. Voilà ce que j'ai pour le thème de ce mois. On va aller voir avec le tarot de Marseille tout de suite ce qui est présent pour vous au niveau des énergies générales. On va compléter cette carte du sacrifice. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, pour le mois de décembre 2023, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qui est présent pour vous, les béliers? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est les changements inattendus pour les béliers en décembre, et puis comment vous terminez le mois et donc l'année.
Comment vous terminez le mois, les béliers? Voilà. Ok, vous êtes dans un entre-deux. Les béliers, ce mois-ci, vous êtes dans ce qui est présent pour vous sur ce mois de décembre. Ah, vous avez l'amoureux. On vous demande de choisir quelque chose. Vous êtes dans une situation où vous avez le choix d'aller du côté A ou du côté B. Et votre cœur est en train de peser le tout. Vous sentez qu'il y a peut-être un appel d'ailleurs ou d'autre chose, et du coup vous êtes en train de sous-peser tout ça. Ce qui vient questionner ça, c'est l'impératrice. Vous avez peut-être des nouveaux projets qui viennent vous demander de faire un petit peu les choses différemment. Cette impératrice, c'est une carte d'amour, c'est une carte de fertilité, d'abondance. Donc pour certains, peut-être que les choses doivent changer parce qu'il y a une grossesse en cours, des choses comme ça. Vous avez une énergie aussi, peut-être pour certains d'entre vous, maternante, mais c'est pas forcément avec des enfants, mais peut-être c'est une façon d'être qui vous demande, qui vient questionner la vie que vous menez actuellement. Il y a peut-être un domaine spécifique, on verra après, qui vient être questionné par des projets. Moi j'ai les projets qui sont très présents. Vous êtes peut-être dans un tournant aussi de votre d'un cycle dans lequel vous êtes là, sur ce mois de décembre. Voilà. Il s'agit aussi peut-être pour certains de faire des choix par rapport à la mère, par rapport à votre mère ou par rapport à votre compagne ou par rapport à vous en tant que mère. Voilà, il y a peut-être des choix qui sont en train de se poser pour certains d'entre vous. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est la fin de quelque chose. Il y a une transformation qui arrive ou qui est arrivée et qui n'était pas attendu. Il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu votre équilibre et ce en quoi vous avez cru ou vous croyez. Il y a une transformation qui vous demande de changer de chemin. Alors pas forcément à l'extérieur, dans la matérialité, mais en tout cas, il y a un nouveau positionnement au niveau de la vie, il y a des choses qui changent dans votre représenté. Les béliers, il y a quelque chose qui vient perturber le chemin que vous aviez pris et ce en quoi vous avez cru. Il y a quelque chose qui vient fracasser un petit peu tout ça. Voilà. En tout cas, il y a le soutien d'une femme qui est très présent. J'ai ça pour vous. Et puis, comment vous terminez le mois? Vous retrouvez votre équilibre, d'accord. Avec la tempérance. Donc là, les béliers, vous n'allez pas chômer ce mois de décembre parce que vous allez être dans une situation où vous allez devoir avancer, mettre des projets en œuvre, changer les choses et retrouver un équilibre. Rien que ça. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment peser dans tous les choix que vous avez envie de faire. Il y a peut-être des choix qui n'étaient pas d'actualité hier et qui le sont aujourd'hui. Vous allez devoir mettre dans la balance ce que vous souhaitez pour la suite. Est-ce que vous voulez finalement pérenniser un équilibre que vous aviez trouvé? Et là, on voit qu'il est déstabilisé, mais vous pouvez le retrouver. Ou alors complètement changer de voie ou de chemin ou de lieu de vie et puis mener une grande transformation. Dans tous les cas, la transformation, principalement, elle se passe à l'intérieur. Il y a un nouveau regard sur les choses qui se pose en vous. Il y a une transformation là, il y a quelque chose qui... Alors dites-moi en commentaire s'il y a eu un événement. En plus, il y a le sacrifice qui est juste au-dessus. S'il y a quelque chose qui est venu changer un petit peu votre regard sur la vie, les béliers là. Donc on a pour ce mois de décembre des énergies de changement, une envie de mettre en place plein de projets, un changement de façon de faire. J'ai aussi l'impression que pour certains, vous êtes dans une période où vous avez besoin de faucher tout ce qui ne vous sert plus, d'aller à l'essentiel, vraiment de retrouver peut-être de la légèreté pour certains pour pouvoir trouver un équilibre. Vous voyez l'eau qu'elle passe dans les deux vases. Il n'y a pas une goutte qui tombe à côté. Il y a quelque chose qui appelle à retrouver plus de fluidité dans votre vie, les béliers, sur ce mois de décembre et sur cette fin d'année. Voilà, dites-moi si vous êtes dans une période où vous devez faire des choix, s'il y a des choses qui se préparent pour vous. En tout
cas, l'impératrice, elle gère, hein. C'est vraiment la gestionnaire de projet. Vous pouvez utiliser toute votre force de créativité et votre vision pour faire bouger les choses que vous avez envie de faire bouger. Voilà. Alors, 14, 20, 30, 33, 36, 36, 7, 8, 9. Il y a quelque chose qui vous amène à descendre un peu. Je vous en parlais, c'est une transformation intérieure. Vous descendez dans votre grotte et vous allez aller chercher des réponses à vos conditionnements, à ce que vous... Ce pourquoi vous avez besoin de changement, en fait. Ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Mais l'ermite, il est là pour aller remettre de la lumière dans des zones d'ombre que vous avez peut-être délaissées pendant longtemps. Et vous allez aller plus loin que cette simple transformation, vous allez pérenniser tout ça. Pour certains, vous allez peut-être faire le choix de retourner en formation, et puis il y a peut-être des idées de reconversion pour certains, mais on va les voir là maintenant avec le Rider-Waite Tarot pour le domaine professionnel, la vie, les activités. Si vous êtes à la retraite, les projets, on va les voir avec celui-ci. Alors, pour les béliers en décembre 2023. Pour les béliers en décembre 2023. Pour les béliers. Alors, les activités, le travail, la recherche d'emploi, monter sa boîte. Vous adaptez, hein, bien évidemment, toujours à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, on y est, les béliers. Alors, ce qui est dans le domaine des activités, ce qui vient questionner, ce qui vient changer, et puis dans quelle énergie vous terminez le mois. Et vous avez le soleil. Les béliers, en tout cas, dans votre situation, vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous, vous voyez la vie sous un angle qui vous permet d'être en mode construction. Cette carte qui, alors, et bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est une super carte, même dans le domaine professionnel. Elle va vous amener une force et un rayonnement. Il y a quelque chose, peut-être vous ne vous en rendiez pas compte, mais vous n'êtes pas seul. Cette carte, elle a toujours trois personnages, le soleil, l'enfant, le cheval ici, mais souvent cette carte elle est plus représentée avec le soleil et puis deux personnes et un mur. Là, c'est comme si vous étiez au cœur de ce que vous avez construit. Voilà, professionnellement, vous êtes au max de ce que vous avez pu faire, et il y a quelque chose qui fait que en ce moment ça se passe bien. Ce qui vient questionner ça, même si ça se passe bien, c'est que vous avez peut-être l'espoir que les choses aillent dans un autre sens. C'est un petit peu comme si vous avez ce que vous aviez espéré, ou alors, même si tout se passe bien aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un questionnement qui fait que aujourd'hui, même si j'ai ce que je voulais, ça ne correspond pas finalement aux attentes que je m'en étais fait. Ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est qu'elle vient vous dire que vous avez engrangé assez d'expérience aussi pour avoir la foi, pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, si vous avez des projets de changement de profession ou de mutation, de changement, vous pouvez rester dans le même métier mais changer de fonction. En tout cas, vous avez ce pouvoir de le faire parce que vous avez assez d'expérience que vous savez transformer à bon escient. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas du tout ce que vous faites dans la vie, vous qui m'écoutez. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Le pape. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où les choses vous sourient. Pour certains d'entre vous, vous êtes... soit vous vous faites bien accompagner, soit c'est vous qui êtes un bon accompagnant ou vous êtes en passe de le devenir. Ici, vous avez quand même la carte de la formation. L'ermite, c'est l'enseignant, c'est celui qui transmet, mais c'est aussi
c'est celui qui fait de la recherche. Ici, vous avez le pape, c'est un petit peu le coach, c'est vraiment celui qui détient un petit peu le savoir et qui accompagne les gens. Voilà. Il y a peut-être une transition comme ça. Vous avez peut-être pour certains assez d'expérience dans un domaine pour pouvoir vous lancer dans le domaine de l'accompagnement. C'est très spécifique. Terminez dans le mois avec la roue. Et la roue, c'est un peu la roue du destin, la roue du karma. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous êtes dans une passe où si vous avez assez semé, vous pouvez vous attendre à une récolte abondante. Bon, vous avez le soleil, l'étoile, le pape, je doute que quand même, voilà. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où ça vous parle pas ce jeu, parce qu'il est vraiment très positif, et puis vous êtes peut-être en train de vivre des choses négatives. Ce que vous jugez comme étant négatif. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si on sort un petit peu vraiment de l'emploi, si vous cherchez un emploi, il y a peut-être une opportunité qui est en train de se présenter qui peut répondre à vos aspirations parce que vous êtes bien conseillé. Pour certains, la roue elle est en train de tourner. Si vous avez monté votre boîte, vous êtes peut-être dans une phase où ça fonctionne, ça marche et puis vous êtes vraiment bien conseillé aussi au niveau des contrats, au niveau du marketing, au niveau de là où vous devez faire vos pubs, où trouver vos nouveaux contrats. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Je vais aller voir la synthèse, parce que la roue, en général, moi, je la recouvre. Alors, 19, 20, 26, 36, 41, 51, 51. C'est ici un choix qui se présente à vous. Les béliers, encore. Donc, l'amoureux est là et l'amoureux est là. C'est peut-être une situation familiale qui va aussi venir vous demander de changer. Qui va venir vous demander de changer un petit peu votre façon de faire, ou votre travail. Il y a quelque chose où je sens que le domaine professionnel est impacté par le domaine personnel, par la vie perso. Il y a quelque chose qui vient se mélanger à un endroit et on va vous demander de faire un choix. Ouais. Voilà. Puis pour les personnes qui sont à la retraite, que dire? J'ai l'impression que vous allez devoir faire des choix parce que vous ne pourrez pas tout faire, mais c'est plutôt positif. Ce que j'ai aussi pour les retraités, la bélier, c'est que pour certains, vous avez engrangé une grande expérience et que la vie va peut-être vous proposer, ou l'idée va peut-être germer, de continuer à transmettre votre expérience, même presque bénévolement, vu que vous êtes retraité. Voilà. Il y a peut-être une opportunité, un choix qui va se présenter pour pouvoir continuer à transmettre ce que vous savez ou transformer vos compétences en savoir transmissible. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, voilà ce que j'ai pour vous. Alors maintenant les béliers, on va aller voir la vie sentimentale, mais on va aller voir le cœur. Comment va votre cœur ? Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, les béliers? Et puis après, on élargira à la vie affective et sentimentale, aux amitiés, à la famille. On va voir de quoi ça parle. Alors, les béliers. Les béliers, le cœur. Vous avec vous. À la vie sentimentale et affective. Les béliers. Bélier en décembre 2023. Qu'est-ce qui a changé? Bélier. Les béliers. Tac. Les béliers. Vous avez le diable. Ce qu'on vous dit avec ce diable en premier, quand on parle du cœur, c'est que vous êtes peut-être pour certains dans un travail, ou peut-être que vous en rendez pas compte, mais en train d'essayer de chercher l'équilibre entre ce que la vie vous propose, vos désirs, vos ombres. Il y a peut-être pour certains un travail qui est en train de mettre en lumière certaines craintes, certaines peurs. Vous savez, la peur,
l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. C'est la peur qui enlève l'amour. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte du diable qui est là en premier, c'est peut-être d'aller regarder là où sont vos peurs. Il y a des peurs qui vous empêchent peut-être de bouger et d'avancer. Et on vous dit, voilà, ça va être un petit peu le thème. Alors ce qui vient questionner ça, c'est encore la roue de fortune. J'ai l'impression que votre jeu, il se répond. Dans l'ouverture du cœur, hein, vous avez ce serpent là, cette énergie. Vous êtes en train de retrouver peut-être une énergie. Il y a un mouvement à l'intérieur de vous qui est en train de se faire pour retrouver cette ouverture de cœur. Et vraiment ça qui est là, c'est que ça va passer par un examen précis de vos peurs qui vous paralysent. Vous avez le pape. Bon, il y a une cohérence en tout cas dans vos différents jeux, les béliers, sur ce mois-ci. Ce qu'on vous dit avec le pape ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire remonter toutes ces peurs, ces choses qui vous empêchent peut-être de bouger tout seul. Voilà, il y a un accompagnement qui se fait. Il y a aussi un appel vers la tradition, l'enseignement, on y revient, mais voilà, vous retrouvez votre capacité à créer. Votre cœur va s'ouvrir, mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous appelle, en tout cas dans l'amour que vous avez pour vous, vous allez vous prendre par la main. C'est ça que j'ai les béliers. Vous allez vous prendre par la main parce que des vieilles peurs que vous n'avez jamais peut-être examinées vont remonter à la surface et vous allez décider de les atomiser. Hein. Il y a quelque chose là qui est présent à ce niveau-là. Alors après, dans la vie affective et sentimentale, donc vous adaptez en fonction, mais pour les personnes qui sont en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un appel en ce moment d'aller voir un petit peu comment... pour certains, vous revivez certaines situations en boucle que vous avez déjà vécues et ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas une fatalité, que vous allez peut-être trouver une personne qui va être en mesure de vous accompagner pour déconstruire toutes les croyances limitantes que vous avez sur vous et votre façon de vivre le couple. Pour certains, vous avez besoin de sortir des sentiers battus et vous avez besoin d'un acolyte pour changer de chemin un petit peu. Pour les personnes qui sont célibataires, moi ce que j'ai, c'est que on vous invite à changer votre façon de voir les choses et votre façon de faire pour pouvoir rencontrer une personne qui vous correspond, si tel est votre souhait. Ou même pour vous amuser, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas en restant sur votre canapé que les choses vont bouger. Il y a peut-être un appel pour certains aussi à aller vivre des expériences un petit peu différentes de ce que vous avez vécu. Vous sentez peut-être un petit peu des énergies comme ça qui viennent vous titiller. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aussi le faire dans le respect de vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors 15, 25, 30, 3, l'impératrice. Sur un malentendu, pour les célibataires, si vous êtes un homme qui me regarde, il y a peut-être en tout cas il y a une femme qui compte, qui est là, qui est présente, qui vous apporte beaucoup, ou alors il y a une rencontre justement qui est en train de se préparer. Et si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer, de changer de mode. Passer peut-être pour certains d'entre vous d'un mode un peu je défonce les portes à un mode je suis créatif pour trouver la clé et ouvrir les portes et être dans une dynamique plus constructive avec vous-même. Voilà. Je n'ai pas sorti la carte. Elle est là, l'impératrice. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez entrer à la fin du mois dans une période qui sera beaucoup plus fertile et qui vous permettra vraiment d'être connecté à l'énergie de grâce, à l'énergie de la beauté, à ce qui est beau. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à mettre en place une vie plus en adéquation avec ce que votre cœur vous dicte. Vous allez sentir les appels à changer un petit peu les choses. Pour certains, vous êtes en train aussi de vous faire accompagner
pour sortir de certaines dépendances. Hein. Et c'est un gros chemin que vous êtes en train de faire et il faut aller au bout. Il y a quelque chose là qui se transforme. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. On va aller tirer une avant-dernière carte, excusez-moi, avec l'oracle des vertus du cœur, pour voir un dernier message, en lien peut-être avec celle-ci, on va voir. Alors, pour les béliers, l'oracle des vertus du cœur, et ben voilà. Je vais aller la chercher, excusez-moi. Et vous avez la paix. La paix qui vous dit profondeur du cœur. Ouais. Vous allez transcender ça. Il y a quelque chose qui va vous permettre de voir. Vous allez reprendre de la hauteur. Il y a quelque chose qui vous fait... qui fait que l'idée de sacrifice, elle va passer rapidement parce que vous avez pris les choses en main. Je ne sais pas dans quel domaine ça se situe. Hein. J'ai pas ressenti cette énergie de sacrifice dans le reste de votre jeu, mais voilà, vous allez peut-être réussir à apaiser quelque chose parce qu'on voit qu'il y a des énergies fortes de mouvement, de changement, de transformation, de choix. Il y a vraiment beaucoup de mouvements ce mois-ci pour vous les béliers. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous allez trouver, hein, puis en plus la dernière carte là qu'on tire, c'est l'impératrice, la paix du cœur. Il y a quelque chose qui s'apaise profondément, qui fait que si vous aviez cette carte-là, vous sortez de cette notion de sacrifice et il y a quelque chose qui se pose pour donner quand vous donnez et puis vous donnez quand vous donnez. Il y a quelque chose de serein qui se pose dans ce mois. Voilà, on va aller prendre une dernière carte, carte de l'hiver, pour célébrer l'hiver qui arrive, les béliers. Les béliers, petite carte pour accueillir l'hiver. Tac, tac. Et les béliers, vous avez le miracle des anges. Et qu'ils sont toujours là pour me donner la main. La paix aussi, elle parle de ça. Hein. Il y a quelque chose, les béliers, qui fait que la vie et ses synchronicités fait que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider à passer les étapes qui ne sont pas toujours simples. Voilà. Et puis, moi, ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est... prenez-vous vous-même aussi par la main. Vous pouvez être vous pouvez être la personne que vous attendez pour vous aider aussi. Vous pouvez vous prendre par la main. Prenez-vous par la main. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers pour ce mois de décembre 2023. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je suis contente de retrouver ce format. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, puis si ça vous pose à parler. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Et puis voilà, commentez, likez cette vidéo pour qu'elle puisse être diffusée aussi largement que possible. Voilà, je vous remercie les béliers, je vous souhaite une belle fin d'année, une belle fête de fin d'année aussi, hein, parce que j'en ai pas trop parlé, mais on est à l'approche de Noël et de cette nouvelle année 2024 qui approche. Je vous souhaite tout de bon.